Messieurs, dames, le bonjour, tu l'attendais, l'oreille toute oui, et Rebeu des Bois, qui a pris son temps, l'a fait, il arrive enfin avec ses flops de l'année 2017. Oh yeah. Règles de sécurité, règles de civilité. Si tu as aimé une œuvre qui va être citée, ne le prends pas personnellement. Ce ne sont que des avis personnels et subjectifs, et les chroniques de Rebeu des Bois ne sont pas paroles d'évangile cinématographique. Détends-toi, ça va bien se passer, my love. Démarrons tout de suite par les films contraints et forcés. Je m'explique, ce sont les films où tu accompagnes tes amis à ton corps défendre. Faut bien conserver le peu d'amitié qu'il me reste. Donc à mon rond désarroi, j'y vais. Commençons par l'incontournable Transformers. Alors Transformers 1 et 2 et 3, j'ai pratiquement aucun souvenir. Tout ce dont je me rappelle que c'était un bordel incommensurable. J'ai évité le 4 et je me retrouve sur le 5 et celui-là ne déroge pas à la règle. On part sur des soi-disant Transformers au ton de la table ronde. My God. Et pour arranger le tout, on nous met Anthony Hopkins qui vient faire un coucou à ses petits-enfants pour leur dire « Regardez, j'ai joué dans un blockbuster que vous kiffez les gars. » Horrible. Mark Wahlberg, je te kiffe. Je pense que tu es un mec qu'on kiffe tous. Tu as le physique du bon pote avec qui tu as envie d'aller faire des tractions. Mais c'est plus possible quoi. Ce film raconte absolument rien. Et le seul truc que je peux concéder à Michael Bay, parce que je sais que ce mec a une touche, je le dis, il y a quelque chose avec ce gars à faire. Ses visuels sont magnifiques. Il fait des meilleurs visuels que le MCU. Mais ce type se lâche complètement et fait n'importe quoi. C'est un film que je peux même pas t'expliquer tellement il est fou quoi. Et je crois qu'il dure 3 heures le bordel. La Transformers, c'était couru d'avance. Mais ce n'est pas le pire, attention! Power Rangers. Je ne voulais pas aller le voir, mais j'ai senti une petite hype qui montait. Parce qu'il y avait Bryan Cranston, Walter White, et je me suis dit, s'il est là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à sortir de ce film. Pas un film génial, mais un film où on peut passer un bon moment. Fan des Power Rangers des années 90 qui passaient à la télé. Je n'ai jamais vu un épisode, je n'ai jamais lu un comics. Je me suis lancé, et c'est un bel étron. Ça vaut même pas une comédie d'ado. C'est un mélange de plein de choses. De Breakfast Club, de Chronicles, et ça marche pas du tout. Il n'y a rien à sauver dans ce film. Les effets spéciaux sont dégueux. Les acteurs plus stéréotypés, tu meurs. J'ai passé un moment douloureux. Donc je sais pas s'il y a suite, mais c'est sans moi les gars. Et attention, là on est au sommet de l'Everest. Avec Triple X, je crois que c'est le numéro 3. Avec Vin Diesel, qui revient de la mort. Horrible. J'accompagnais un pote, parce que je lui ai dit c'est soit ça, soit Fast and Furious. Coucou Benjamin. Et franchement, c'est horrible. Il y avait Donnie Yen. Je me suis dit que Donnie, un de mes acteurs préférés, allait relever un peu le niveau. Et bah pas du tout. Comme sur les autres films, comme c'est un film fait pour l'ego de Vin Diesel, Donnie Yen ne sert absolument à rien et ne peut même pas rivaliser avec la toute-puissance de ce super-héros. C'était horrible. Il y a un caméo de Neymar, bordel. Et quelques mois plus tard, il signait chez nous. On connaît le résultat avec le Real, merci. C'était à prévoir que ce soit une daube, mais une daube comme celle-là. J'aime l'invraisemblance au cinéma, j'aime qu'on c'est fou. Là, c'est tellement mauvais. Ce mec a complètement pété un plomb. Il est imbuvable, je peux pas. Un mal pour un bien, j'ai échappé à Fast and Furious numéro 8, ça fait du bien. Devine dans la même année. Non mais ça arrive à une autre catégorie, c'est des films que je voulais aller voir, surtout pour un acteur, et l'acteur en question est une franchise à lui seul. L'autre jour je parlais de Gerard Butler, mais lui ne fait pas mieux. En plus du MCU, en plus du DCU, on a du DGCU, avec Dwayne Johnson, Cinematic Universe. Il fait des magnifiques vidéos de motivation, des beaux messages philosophiques. C'est un athlète extraordinaire. On a toujours espoir, parce qu'il a fait quand même No Pain No Gain. Je le vois chaque saison dans Ballers, il est excellent. Il est classe, ça a l'air d'être un mec charmant, mais c'est un mec qui aime pas le cinéma. Il fait que de la merde. Donc on va faire dans notre premier de l'année. Et j'y croyais un petit peu, parce que j'ai kiffé 21 Jump Street. Les deux sont excellents, je les ai revus en boucle. Je me marre à chaque fois. J'aime bien aller voir des films débiles au cinéma pour m'éclater. Et quand ils ont fait Baywatch, je croyais que ça allait être une comédie. Mais c'est foiré dans les grandes largeurs. Et il est même pas aidé par Zac Efron. J'ai envie de croire à Zac Efron, j'ai envie de me dire que c'est un peu plus qu'un boys band, mais le mec fait encore plus la merde. Donc on a un mauvais mélange des genres, avec une comédie, un film d'action, une sorte de thriller chelou, avec traficotage, et un message écologique. Ce film ne vaut pas 5 minutes d'un épisode d'Alerte à Malibu, pour vous dire le level. Horrible. J'étais pas prêt du tout. Et l'autre en fin d'année, c'est Jumanji. Je vous l'avoue, j'ai même pas vu le premier, pas du tout intéressé à l'époque. Là, je me suis dit, donnons une chance au produit, même si on m'a contraint et forcé, je tairai le nom de la personne qui m'a emmené là-bas, mais c'était pas du tout regardable. Et en plus de ça, il y a un autre acteur qui a oublié qu'il était bon. Coucou Jack Black. Qu'est-ce qui se passe, Jack? Ça remonte à compte ton dernier bon film, alors que t'es un super acteur. C'est bien que je tenais, mais faire de la bouffonnerie pareille, non merci. Et en plus, il y a Kevin Hart. Franchement, j'arrive pas, je ne m'explique pas ce mec. C'est un mec du stand-up, il fait rire qui ce gars? Ce mec, c'est un pourquoi pas moi. Tout le monde peut prendre sa place, le gars. The Rock, je suis dégoûté de ta race. T'es une belle allumeuse. On y croit toujours, on croit qu'il va se passer quelque chose avec toi. Arrivé dans la chambre d'hôtel, il se passe rien. Donc j'ai la rage de ta gueule, mec. Cette année, je te boycotte.
je vois aucun de tes films. Et ça sera bien fait. Continuons dans les chutes. La chute d'une de mes actrices favorites. Coucou Noomi Rapace. Je la kiffais, prometteuse, elle enchaînait de bons films. C'est une actrice quand même qui a du charisme. Même quand le film n'était pas très bon, il se passait toujours quelque chose avec elle. Mais alors là, elle a enchaîné. Commencé par une sorte de Jason Bourne CIA chelou féminin avec Conspiracy. Et la pauvre, c'est la seule à y croire, donc elle se donne à fond. Et tous les acteurs qui sont là pour le cachetonner. Et en plus tête d'affiche, je crois qu'il y a Michael Douglas, Toni Collette, tout le monde s'en branle. Donc elle se donne à fond. Mais le film, il passe complètement à l'as. Un beau caca. Continuons dans les étrons. On monte en gamme avec Seven Sisters. En faisant ce genre de rôle, en voulant péter plus haut que ton derrière, on voit Naomi que tu es une actrice limitée. En faisant 7 rôles différents, avec 7 caractères différents, tous plus nuls les uns que les autres, avec une sorte de film SF qui ressemble à rien. Que ce soit au niveau action, des visuels en carton-pâte, un univers qui doit être fait dans un studio quelconque, ça ne marche pas. Ce film m'a filé de l'urticaire. J'étais gêné pour toi, ma grande. Et en plus, c'est dans un autre. Là, c'est pas vraiment de ta faute, mais tu es quand même dedans, que je vais citer un peu plus loin. Naomi, c'est vraiment pas ton année. J'espère que tu vas te reprendre en faisant des films humbles, avec de bons rôles, comme tu savais le faire avant. Je ne t'embrasse pas. Pour ma famille, arrêtez de massacrer ce qu'on a aimé. Je voudrais Alien Covenant. Les quelques bonnes choses qu'il y avait dans Prometheus, les Scott les a éclatés en un film. Sans que ce film est là pour le damage control, parce qu'il y avait plein de problèmes sur Prometheus. Là, il a essayé de corriger des choses qui n'étaient pas à corriger. Reste sur ton truc. Meurs avec tes idées, mon pote. C'est la première fois que je me fais chier sur un Alien autant que je suis là. Et j'en ai même ri tellement c'était risible. Donc monsieur, c'est un grand nom. Et apparemment, il y a 2 suites. Ça fait très peur. Les Scott, c'est la franchise Alien. Et tu n'as pas le droit de faire une telle bouse. Passe le bébé à quelqu'un ou arrête. Je suis en train de péricliter, mon pote. Et Naomi Rapace, que je viens de citer, est dedans. Le temps d'une scène. Et en plus, c'est la plus belle scène du film. Mais vu qu'elle sert à rien, elle est juste là pour effacer ce qui s'est passé dans Prometheus. Tout part dans la chasse d'eau. On voit Alien. Et un autre qui avait l'air prometteur sur l'affiche, sur le petit teaser que j'ai vu, avec un superbe casting, Free Fire. Ce film veut tellement être ce qu'il est, à savoir un film tarantinesque, mélangé à la sauce Guerrici, parce que je crois que c'est un film britannique, mais ça ne marche pas. Pas d'enjeu. Les dialogues ne font pas mouche. Les acteurs sont là en faisant un match d'impro. Un des huis clos les plus pétés que j'ai vu de ma vie. Dans Le Père Noël est une ordinaire, il y avait un peu plus de suspense. Quand je regarde ce genre de film et je te demande quand est-ce que la fin arrive, ça doit durer même pas 1h30, c'est que t'es passé complètement à côté de ton sujet. Les pâles copies tarantinesques, il faut arrêter le massacre aussi. Trouver d'autres films. Free Fire, tu es free pour prendre la porte. C'est parti encore pour un triple parano CIA Jason Bourne du pauvre avec American Assassin. 3 acteurs que j'apprécie, Dylan O'Brien, Michael Keaton, pour me filer un film détestable. Ce qui m'a énervé dans ce film, c'est de voir un mec lambda et revanchard, on peut comprendre, par rapport à ce qui s'est passé au début du film, mais au bout d'une demi-heure, ça devient Agent 47. C'est Hitman le mec. C'est pas possible. Développe ton personnage petit à petit, et en plus il est limite psychotique, quoi. Le mec il est nerveux pendant tout le film, on dirait qu'il a chopé un ulcère, Dylan O'Brien. Tout jeune et fou allié comme ça, c'est n'importe quoi. Un mec aussi taré arrive à faire ce genre de mission kamikaze. Ridicule. Accompagné de Michael Keaton. Lui c'est Gaveston. Entre Homecoming et celui-là, il a pris ses cachetons bien comme il faut, pour faire de la petite crotte. Michael Keaton, je suis pas content. Il suffit pas de mettre ta gueule devant la caméra. Faut un peu plus. Et un autre à sauver, parce que lui, le pauvre, c'est un acteur à qui on donne que dalle. Tyler Kitsch, c'est le seul de ce film qui a un personnage intéressant avec lequel j'ai éprouvé de l'empathie. Empathie à sa douleur. Je comprends totalement ses motivations. En plus, il est charismatique. Ce mec a tout pour faire une grande carrière de cinéma. Et malheureusement, après Savages et John Carter, on l'a mis à la poubelle, le pauvre. Alors qu'il est bon, il est en ce moment dans la série Waco, qui est pas mal. À voir. J'espère qu'il se renoncera. Mais American Assassin va te faire assassiner plus loin parce que c'était de la merde. Là, on arrive sur 2 films. Je pensais que ça allait être canon. Nous allons commencer par Le Bonhomme de Neige. Michael Fassbender, Rebecca Ferguson. On me déterre mon Valou Kilmer sûr, avec un polar qui vient du froid en Scandinavie. Un style que je kiffe. Je me suis dit que ce thriller allait être magnifique. Et ben non. Scénario bidon, ambiance surfaite, c'est faible. L'histoire, comme les personnages sont incohérents. Tout le monde a décidé de faire de la merde dans ce film. Et en plus, je ne voulais pas arriver à cette extrémité, car j'aime profondément ton papa. Mais Gainsbourg, Charlotte, je te place sur ma blacklist. Désormais, quand je verrai ton nom sur une affiche, je n'irai pas voir ce film. Parce que ça suffit. Je ne te supporte plus. Tout le monde te vante comme une super actrice. Moi, personnellement, je te trouve pas du tout crédible. Fais autre chose. Tu iras rejoindre tes copines, Léa Seydoux et Mélanie, j'ai un gros boulard, Laurent. Ces actrices-là, ce n'est plus possible. Je savais même pas que tu étais dans ce film. Dès que je t'ai vu apparaître, ça sentait la merde. Ce n'est pas que de ta faute, je te l'accorde. Mais tout de même, oiseau de mauvais augure. Bref, un étron presque trop beau pour être vrai. Va fondre ailleurs Le Bonhomme de Neige. J'ai envie de citer ce philosophe rappeur des années 80-90, avec son horloge sur la poitrine. Don't
Don't believe the hype. Donc Flavor, t'avais raison. Ne jamais suivre la hype qu'il y a autour d'une œuvre, que ce soit un film, un album, un artiste. Je suis bien fait avoir. Coucou Grave. On m'a vendu Grave comme le film français qui allait révolutionner le genre horrifique. Je n'ai absolument pas vu ça. J'ai vu des décors dégueulasses, de la grisaille, des acteurs français classiques qui font la gueule, qui ont tous l'air d'avoir chopé la gastro. C'est tous les mêmes dedans, tous dépressifs, tous angoissés. C'est ultra soporifique. Je piquais du nez, je me redressais, je me mettais debout pour ne pas dormir. Je voulais voir, peut-être qu'il allait se passer quelque chose à un moment donné. Finalement, c'est le néant, il se passe rien. Ce film n'a rien de choquant, il est juste répugnant. T'as pas envie de gerber parce que t'as peur. T'as envie de gerber parce que c'est sale. C'est tout ce que ça m'a donné comme impression. Je crois que c'est l'un des films les plus cotés de 2017, toutes catégories confondues. Il y avait un budget com autour de ce film qui valait largement un blockbuster. L'affiche, je la voyais partout, avec des petites phrases clés pour te mettre l'eau à la bouche. J'y croyais dur comme fer, parce que moi je soutiens ce genre d'initiative. Il n'y a pas beaucoup de films comme ça. Mais à mon grand dame, il s'est rien passé. Encore une fois, je pensais que ça allait être un film qui allait emmener une révolution. Ce film allait être un étendard. Pas du tout. C'est un film d'horreur qui a l'aspect d'un téléfilm France Télévisions. Et je suis même pas désolé. Je n'ai absolument rien à foutre. Donc Grave, c'est pas bien grave, mais c'est nul. Ah, un que j'ai failli oublier, il faut qu'il y passe, comme tout le monde, Valériane, de notre ami Luc Besson. Au départ, j'étais vraiment pas chaud pour y aller. Je n'ai pas vu un Luc Besson depuis le 5e élément. J'ai arrêté le massacre ici. Et là, je me suis dit, je vais faire un effort. J'étais dans une bonne vibe, je venais d'ouvrir ma chaîne YouTube. Il fallait que je voie à peu près tous les films, pour être totalement honnête. Et j'avais une bonne vibe par rapport à Valériane. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, allons découvrir ça. Peut-être que ça peut être sympa. Tu as le droit d'être agréablement surpris par Luc. Et j'ai failli y croire. J'ai été emporté par les 10-15 premières minutes. Je me suis dit, ça y est, il a trouvé la bonne formule, on y est. S'il ouvre le film par Space Oddity de David Bowie, avec de beaux symboles, dans le monde dans lequel on vit, on en a besoin. Et quelques minutes plus tard, patatras. Tout ce que je n'aime pas de ce mec arrive sur l'écran. En fait, le problème de Luc Besson, je pense que c'est un mec talentueux, mais le souci, c'est qu'il est très orgueilleux. Et je crois que ce mec est en perpétuelle revanche sur la vie. Il se venge du cinéma français et il se venge du cinéma américain. Parce que quand il fait Valériane, il est en train de dire aux Français, regardez, moi, en tant que Français, j'adapte une BD française et regardez comment j'en mets plein la vue. De l'autre côté, pareil, il fait la nique aux Américains pour les concurrencer. Vous avez fait 1 milliard de films SF, vous avez fait les Gardiens de la Galaxie, bah regardez-moi comment je fais ça. Regardez toutes les armes que je donne aux personnages, toute la faune extraterrestre que j'utilise. Mais tu maîtrises que dalle. Tu as un jouet beaucoup trop gros dans tes mains. Et on sent que ça part d'un bon sentiment, parce que il a l'air sincère, dans l'enfant qui est fan de cette BD. Mais le joujou n'est pas contrôlable, et ça en devient gênant. Vraiment, partez avec de très bonnes intentions, mais le film part totalement en couille. C'est un mec qui dirige mal ses acteurs, je pense qu'il prend ses acteurs pour ses potes. Le casting est incompréhensible. J'ai vu Dan Diane et Cara Delevingne, je me suis dit que pourquoi pas, c'est pas des mauvais acteurs. Ils ont fait quand même de bons films. Le problème, c'est surtout Valériane, t'as envie de lui mettre des baffes, c'est un mec hyper arrogant. Sa filmographie, cet acteur est plutôt attachant et plutôt doué, mais là, on dirait qu'il en a complètement rien à foutre de son personnage. Et Laureline est la vraie héroïne de ce film. Du moins, ce que j'en ai retenu. D'un peu près positif. L'histoire ne passe pas. Il a pompé 2-3 trucs à droite à gauche. Quand je parle de casting complètement incohérent, le mec, il invite Rihanna. Pourquoi faire? Juste pour dire que j'ai mis Rihanna dans mon film. Anne Hawke, Alain Chabat qui fait une apparition. Histoire de dire que je fais jouer mes potes, je comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il veut démontrer. Il se fait rare, mais dès qu'il arrive, il arrive avec ses gros sabots. Et on a l'impression qu'il a un gros boulard. En plus, sur le dernier acte, j'ai complètement pioncé. Parce que le film est ennuyant possible et très mal rythmé. Luc, j'ai essayé, mais ça ne passe toujours pas. Et tu m'y reprendras pas. Hein. Désolé. Luc Besson, Luc Besson, Luc Besson. Et autre chose, je vais pas citer de film. C'est plutôt un aspect du cinéma qui m'a vraiment saoulé cette année. Nous, le public, la critique en général, nous donne une hype sur un film 3 semaines à l'avance. Marc, on nous dicte ce qu'on doit penser. Personnellement, je le fais jamais. Mais j'ai l'impression que le public est orienté maintenant par Rotten Tomatoes et tous ces sites. On peut se faire notre propre avis. Autre chose qui me saoule, on me vante la qualité d'un film par rapport à son box-office et le bénéfice qu'il va dégager. Je ne suis pas directeur financier, je ne suis pas comptable. Je m'en bats les couilles. Mais sévère! Ce n'est pas ça pour moi la qualité d'un film. Tous les films que j'ai kiffés dans ma vie, je n'ai jamais connu les cachets des acteurs, combien les effets spéciaux ont coûté, etc. Je m'en tape. Et je m'en fous du box-office qu'il a. Je m'en fous si c'est une franchise. Je me fous de savoir s'il va y avoir suite ou pas. Si le film me plaît dans l'instant T, ça me suffit. J'en ai marre. Il y a 2 ans, le film qui a plus marché en 2016, c'était Suicide Squad. Qui était plus que très moyen, voire mauvais. Tu vas pas me dire que c'est un bon film? On s'en fout des milliards de dollars que ça rapporte. Et les gens, maintenant, c'est devenu un critère. Le critère de qualité, maintenant, c'est la thune que ça va rapporter. Les gens s'en vantent, comme si eux-mêmes avaient gagné les sous. Mais t'as rien gagné, mon pote. On est juste des consommateurs de ciné.
Basta. Qu'est-ce que je m'en fous si ça rapporte? Tant mieux pour le studio, tant mieux pour les acteurs, tant mieux pour leur carrière. Mais à part ça, je m'en fous. Le cinéma continuera à vivre. Et d'autres films arriveront. Peut-être des petites prods, peut-être des grosses prods, je m'en tape. Et ces réseaux sociaux ne font que parler de ça. Qualité propre d'un film, où on en prend plein les mirettes, où on rêve, où le film nous transporte, nous donne des émotions, est mis complètement au second plan. Désormais, on me parle de fric tout le temps. Et ça, y en a marre! J'ai vidé mon sac. Et je peux te dire que ça fait du bien. C'était à peu près tout par rapport à ces flops de cette année 2017. Encore une fois, ne le prends pas pour toi. Je n'en veux à personne. Je suis un homme qui me déplace en salle de cinéma pour voir toutes ces œuvres. Et je continuerai à le faire parce que je suis passionné. Et ça arrive qu'il y ait des films qui passent à côté. Mais l'important, c'est d'aller les voir. Tous les films que je t'ai cités, je ne te dis pas de ne pas aller les voir. Je te dis bien au contraire, va les voir pour te faire ton idée. Parce que quelque part, tu peux apprécier. Et je suis pas là pour te juger, mec. Belle philosophie, Robert. Ouais, Hugues, t'es d'accord avec moi, hein? On peut y arriver, mec. Minus pour les flops films, cinéma de l'an de grâce 2017. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Plein de gros bisous, porte-toi bien, peace, et que vive le cinéma. Some people need to have somebody, yeah, just surrender.